Processus de désignation des nouveaux animateurs de la CENI, le forcing est-il inévitable? Dernière sortie médiatique de Katumbi, l'union sacrée est-elle à bord de l'explosion? Monsieur et dames, John Chitende reçoit pour vous Patrick Mutombo Buzango du Fonds Patriotique 2023 et Blanchard Mongomba du Parti Nouvel Élan dans Pièce contre pièce, acte 34. Bienvenue. Messieurs et dames, très heureux de vous retrouver dans le cadre de ces rendez-vous. C'est bel et bien pièce contre pièce. Merci d'être là, comme de toujours, des milliers, à être fidèles à cette émission sur ces plateaux. Très heureux de les retrouver. Ce n'est pas pour la toute première fois, c'est pour la seconde fois, je crois. Maître Blanchard Mongomba, comme présenté, secrétaire général du Parti Nouvel Élan. Merci d'être là. Merci John, c'est toujours un honneur de partager le plateau. Le parti se porte bien. Très bien. Le même ministre honoraire Mouzito. Très bien. Très bien. La Mouka aussi, je devais dire que vous êtes aussi au cadre de la Mouka. Exact, je suis membre à la cellule politique de la coalition La Mouka et bien évidemment secrétaire général au sein de Nouvel Élan. Donc ça va. Merci, ça va très bien. merci d'être là. Merci John. En face de vous, maître Patrick Mutombo Buzango. Lui aussi, c'est le porte-parole et un haut cadre du Front Patriotique 2023. Merci d'être là. Merci John. C'est pour la seconde fois aussi. Hein. Oui, la deuxième fois. C'est un plaisir partagé. Merci beaucoup. Alors, comme annoncé, j'aimerais ouvrir le bal avec Blanchard Mongomba au niveau de la CENI. L'enjeu, c'est remplacer ou trouver de nouveaux animateurs à cette institution d'appui à la démocratie, mais il faut dire que les choses traînent, l'impasse est totale, du côté de la Mouka, du côté du Nouvel Élan. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci John Chitende pour la parole et surtout je profite de l'occasion pour saluer les téléspectateurs de cette émission. Je pense que le peuple congolais qui voulait à ce que le mode d'accession au pouvoir puisse être ou changer, devenir démocratique dans notre pays, voulait justement que nous puissions avoir une commission électorale qui soit indépendante. Et ça, c'est depuis Sun City parce que, comme vous le savez, dans les vieilles démocraties ou dans les démocraties modernes, les élections s'organisent au niveau très souvent du ministère de l'Intérieur. Il y a un département ou une direction qui s'occupe uniquement de l'organisation des élections. Mais il s'est fait que chez nous, après une longue durée de la dictature, près de 32 ans, les politiques, les partenaires, en tout cas, ne s'accordaient pas confiance. Ce qui fait qu'à Sun City, au lieu de maintenir l'idée de garder l'organisation des élections par le ministère de l'Intérieur, l'option a été levée que nous puissions avoir une commission qui soit indépendante. D'abord, l'option c'était d'avoir une commission indépendante. Mais il s'est fait que dans la pratique, 2006, 2011, 2018, nous nous sommes rendus, nous au niveau du Nouvel Élan, nous nous sommes rendus compte, après surtout les hold-up électoraux de 2018, que nous, en tout cas en tant qu'acteurs politiques, et ici j'assume de manière générale, c'est que nous avions péché. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'avoir une commission électorale nationale indépendante, on a eu une commission dite indépendante, parce qu'en réalité, cette commission n'a pas fonctionné de manière indépendante. Il suffit de voir la composition de son bureau pour se rendre compte que cette commission n'a jamais été indépendante par le simple fait que la composition du bureau prenait en compte les acteurs politiques et les acteurs de la société civile. Déjà par ce fait-là, ça montrait qu'il y avait un problème. Et la conséquence, c'est que les résultats, chaque fois que nous revenions des élections, les résultats étaient contestés. Ça donner la crise de légitimité et tant d'autres problèmes. C'est comme ça qu'en 2018, nous nous sommes dit, nous sommes Congolais, nous sommes républicains. Au lieu d'embraser, au lieu de mettre le fait, après que la personnalité qui a été proclamée ne soit pas celui qui a été voulu par notre peuple, on s'est dit, trouvons des solutions
pour ne plus retomber dans le même chose que nous avions vécu en 2006, 2011 et 2018. C'est comme ça qu'ensemble, avec la société civile, ici je vois les confessions religieuses, les ONG qui s'occupent de questions électorales et tant d'autres, même les partis politiques, nous avions opté pour des réformes structurelles devant réparer justement cette réalité ou cette situation de l'indépendance qui n'a pas été respectée depuis 2006, comme je l'ai dit. C'est ça la situation où la situation qui devrait en principe nous conduire vers une préparation des élections de 2023. Mais malheureusement... Mais cette fois-ci, qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui bloque? C'est que, premièrement, parce que les gens pensent que la situation actuelle ou la situation actuelle est bloquée parce que les confessions religieuses n'arrivent pas à s'accorder quant à la désignation de leurs délégués. Or, à s'accorder par consensus. Par consensus. Or, le problème est au-delà du blocage de confessions religieuses. Parce que nous, au niveau de la MOCA, nous avions dit que nous ne pouvions pas envoyer les délégués tant que le processus même de la mise en place de cette loi qui conduit actuellement ces processus au niveau institutionnel n'a pas été consensuel, n'a pas intégré toutes les revendications ou toutes les observations de manière à décrisper ou de manière à baliser le chemin pour les prochaines élections. Nos amis du FCC qui sont partenaires de M. Tshilombo et également à leur niveau n'ont pas voulu envoyer les noms de leurs délégués parce qu'ils estiment aussi qu'il y a un problème, il n'y a pas eu consensus, même la manière dont cette loi a été votée et même promulguée, eux estiment qu'ils n'ont pas été pris en compte. Voilà pourquoi à leur niveau, en tout cas ça je essaye de répondre même au niveau de l'union dite sacrée, il y a des sons discordants. Exactement. Ça montre à suffisance que les blocages est déjà à ce niveau-là. Mais maintenant, puisque M. Mbosso voulait aller par un forcing, il a tenté, mais malheureusement, les confessions religieuses, cette fois-là, se sont aussi retrouvées face à la même situation. Parce que le vrai problème aujourd'hui, ce n'est pas par le fait que les confessions religieuses ne s'accordent pas, parce qu'en réalité, les confessions religieuses ne s'accordent pas par rapport à la personne qu'ils doivent envoyer ou aux personnes. Mais nous, ce que nous revendiquons ou nous exigeons, c'est plutôt un débat, c'est plutôt un dialogue. Bon, attendez, puisque vous parlez de dialogue, j'ouvre vite une parenthèse que je vais refermer. C'est que les dialogues, on a tendance à donner l'image ici, en République démocratique du Congo, que ça amène ou ça doit déboucher toujours par un partage de pouvoir. Ce que nous faisons ici, je crois que c'est un dialogue. Nous sommes en train de dialoguer par rapport aux questions, par rapport à l'actualité de notre pays. Nous voulons que nous puissions partager avec nos compatriotes de l'union dite sacrée, partager avec nos compatriotes de la société civile et même ceux du FCC pour que nous puissions nous mettre d'accord sur ce que nous voulons de notre pays. Parce que les questions électorales, cher John, dépassent les positions partisane dépasse en tout cas l'entendement de nos partis politiques parce que c'est une question citoyenne. Ça touche toute la République. Et si il faut s'engager, il ne faut pas se dire que puisqu'on est politique, puisqu'on est au pouvoir, entre guillemets, puisqu'on est résistant ou opposition, que nous avons le monopole. Non, nous devons lever une option qui mettra toutes les parties d'accord de manière à préparer les bonnes élections. Je finis pour dire que ce qui se passe aujourd'hui, si je rentre un peu à l'image du football, c'est comme si vous prenez un arbitre, l'arbitre qui doit officier le match entre Real de Madrid et Barcelone, mais l'arbitre s'habille des gens aux couleurs de Barcelone. Vous voyez, même s'il était neutre, même s'il mais quel est cet arbitre concrètement? C'est Denis Kadima. Je ne cite pas le nom. Moi, je suis. Non, crevons l'abcès, hein. N'y allons pas parler. Non, au Nouvel Élan, nous n'allons pas. Nous ne voyons pas les choses de cette manière-là. D'autant plus que nous disons que pour nous, le problème, ce n'est pas au niveau des animateurs, c'est-à-dire la désignation des animateurs. Le problème, c'est au-delà. C'est que nous devons nous mettre autour d'une table,
débattre de cette question. Est-ce que nous voulons que la CENI reste telle que ça a été fait depuis 2006 ou nous devons accepter, par exemple, comme nous disons que nous devons dépolitiser ces bureaux de la CENI de manière à mettre en confiance le peuple qui vote lors des élections. Patrick Mutombo-Boussangou, les problèmes, en tout cas, c'est au-delà des individus, ça n'a rien à voir avec des animateurs de la CENI, les problèmes sont plutôt structurels. La classe politique, la société civile doivent se mettre autour d'une table pour parler, lever les options, parce que les questions électorales risquent d'embraser les pays. Bon, je comprends et je salue l'intervention de mon co-débatteur, Maître Blanchard. Je voudrais vous rappeler que le Front patriotique est très respectueux des réalité démocratique que traverse chaque formation politique, ce qui fait que nous respectons aujourd'hui le point de vue du FCC, de la MOUCA et tous les autres, mais nous posons un problème existentiel. C'est qu'à tout moment que vous parlez de la CENI, n'oubliez pas que nous parlons de l'avenir de la République démocratique du Congo. En parlant de la CENI, nous parlons de l'accord de l'Émirat. En parlant de la CENI, nous parlons de Sun City. En parlant de la CENI, nous parlons du référendum de 2005. En parlant de la CENI, nous parlons de réalités électorales que nous avons connues ici à Kinshasa, la guerre que nous avons vécue entre le camp Bemba et les camps Kabila. Nous parlons de ce que nous avons connu en 2011 avec Étienne Tshisekedi qui a été pratiquement mis en détention dans sa propre parcelle, dans sa propre résidence. Nous parlons de ce que nous venions de connaître en 2018 avec la MOUCA qui, jusqu'à aujourd'hui, ne veut pas reconnaître les réalités ou les vérités. La MOUCA a son président élu. Les élu. vérités électorales telles que voulues par la CENI et la Cour constitutionnelle. Cela dit, les acteurs politiques devraient agir avec beaucoup de réserve, d'ingéniosité, mais aussi de dépassement de soi. Nous disons ceci. Le vendredi dernier, le Front patriotique a rendu sa position officielle sur la question de la CENI. Au fait, ne nous voilons pas la face. Concernant la CENI, il y a deux mots clés. C'est la légalité et le rapport de force. Je commence par la légalité. La légalité. Que dit la loi par rapport à ce qui arrive maintenant là? La loi veut que les présidents de la CENI puissent être désignés par la plateforme qu'on appelle confession religieuse. Et que cette plateforme procède par deux manières, deux modes de désignation. Le premier, c'est consensuel, et le deuxième, c'est par élection, donc électorale. Nous sommes arrivés dans une situation où nous avons 6 confessions religieuses sur le 8, c'est-à-dire une majorité extrêmement écrasante, qui a voté pour un candidat, contre 2 qui n'en veulent pas. Vous avez d'une part le 8, le 6 qui sont majoritaires, qui estiment que les 2 autres sont de la MOUCA, et les 2 qui sont minoritaires, estimant que le 6 sont de l'union sacrée. Donc, minoritaire mais majoritaire sur le plan ancrage sociologique. Non, écoutez, là, c'est un autre débat. Écoutez, ça c'est un autre débat et vous savez, à un certain niveau de la vie, les débats sur le sexe des anges sont prohibés. Surtout dans un plateau comme celui-ci, on ne sait pas prouver ce que nous voulons dire, comprenez-vous? Et cette majorité-là, elle est générique. Hein? La majorité est un terme générique avec plusieurs sens. Donc, il y a sur le plan de la légalité, le 6 qui ont raison. Je viens sur le deuxième mot-clé, c'est-à-dire la deuxième expression, le rapport de force. J'ai suivi mon co-débatteur avec une attention soutenue. Il convient de rappeler que sur ce plateau, il représente l'opposition. Et nous représentons la majorité. Oui. C'est-à-dire, en politique, seul le rapport de force compte.
Mais vous avez comme Même si on doit cracher sur la Constitution. Je dis seul, je parle de rapport de force, laissez-moi me faire entendre. Ok. Le rapport de force voudrait dire se faire entendre par la force. Et la force ici, je ne parle pas de biceps, je ne parle pas de forcing, ou je ne parle pas de guerre, mais je parle de rapport de force. Je donne un exemple. Nous sommes en 2015, il y a une loi électorale qui doit passer. Les forces politiques de l'opposition se sont réunies pour barrer la voie, la route à ceux qui voulaient faire le forcing. Et vous savez ce qui s'est passé au Sénat avec... Non, elle n'est pas passée parce que les sénateurs Kengo, qui était président du Sénat à l'époque, a dit... L'identification. Effectivement. Oui. Sur l'identification, ça se rapportait à l'élection. C'est pas passé. Aujourd'hui, nous avons quel type d'opposition? J'ai beaucoup de respect pour le président Martin Fayoulou, le premier ministre Mouzitou et tous ceux qui font l'opposition aujourd'hui. Mais dites-moi un peu, sur terrain, qu'est-ce qui se passe lorsque ils arrivent à s'entendre avec certains mouvements dits pro-démocratie et qu'ils vont faire de sit-in? Qu'est-ce que vous constatez sur terrain? Ils arrivent à mobiliser combien de personnes? N'oubliez pas qu'à l'époque, lorsque le rassemblement de forces acquises au changement lançait de mots d'ordre sur les villes qui devraient être mortes, sur des marches, le continent africain, si pas le monde, pouvait sentir que nous sommes en face d'une opposition. Mais ils viennent faire, c'est-à-dire, en réalité, ils doivent carrément se transposer en demandeurs de faveur. En toute humilité. En toute humilité. C'est-à-dire rencontrer le président Tshisekedi, rencontrer ceux qui dirigent des institutions pour leur dire que voilà, compte tenu de notre faiblesse de mobilisation, nous ne serons... Parce que sur le plan de la légalité, je viens de prouver noir sur blanc qu'à défaut d'une solution consensuelle, on procède, s'il vous plaît. Non, mais il y a un président, toujours sur le plan de la légalité, avec Ronsard Malonda. C'est ce que je voulais dire. Mais, oui. Mais écoutez, avec Ronsard Malonda, oui. Justement, oui. C'est là. Avec Ronsard Malonda, quoi qu'il y avait la légalité qui n'avait pas failli, il y a ce deuxième mot de rapport de force qui s'est fait exprimer, qui s'est fait sentir sur terrain. N'oubliez pas que sur le cas Ronsard Malonda, nous avons perdu quelques compatriotes. Ouais. N'oubliez pas que sur le cas Ronsard Malonda, il y a eu une extrême mobilisation. Mais donc, une extrême mobilisation. J'ai dit une mobilisation. Violence, c'est votre mot. Mais dans tout ça, qu'est-ce qui va arriver? Au niveau du Front patriotique, on estime que nous devons aller carrément aux élections et renforcer la surveillance. Parce que lorsqu'on parle de gens neutres, comme on veut nous le faire comprendre aujourd'hui, dites-moi un peu, qu'est-ce qui va arriver si, aujourd'hui, les deux confessions religieuses, on réfléchit par absurde, arrivaient par exemple à imposer M. Cyril, mais l'UDPS et les autres ne vont pas l'accepter. Ils vont dire que voilà le président de protestants oui. Et de l'Équateur, l'autre est de l'Équateur et leur candidat est également de l'Équateur, ça ne marchera pas. Donc nous devons sortir de débats d'individualité. On risque de les traiter des tribalistes. Justement, nous devons sortir de débats d'individualité. Parce que nous avons vu dans ce pays des hommes qui se faisaient passer pour de saints lorsqu'ils étaient soit dans l'opposition, soit dans la société civile. Mais juste au moment où on leur a confié des missions, certaines responsabilités gouvernementales, ils ont brillé par incompétence et immoralité, plus que même de personnes qui étaient soupçonnées. Donc on peut prendre n'importe qui aujourd'hui, mettre à la tête de la CENI, si on n'arrive pas à développer le mécanisme de surveillance tel que nous puissions publier les résultats le même jour. Parce que, j'ouvre une parenthèse, vous savez comment il y a tricherie? Ou bien comment on a pu tricher en 2006 ou en 2011. Mais c'est quand on laisse 2 mois, 2 semaines pour de compilation. Mais si aujourd'hui, la MOUCA, le FCC, l'Union sacrée, chacune de forces politiques ou de plateformes arrivait à mobiliser, sensibiliser de témoins
Des gens qui peuvent, à la minute des élections se terminent, on affiche des résultats, bureau par bureau, et on publie, comme ça se fait dans des pays de vieille et d'une jeune démocratie relative. Vous constaterez qu'il n'y aura pas de triche. Mais c'est lorsqu'on laisse de temps, on va avoir de problèmes. Aujourd'hui, ceux qui refusent le procédé tel que mené par l'ensemble... Les confessions religieuses. Voilà. Tel que les confessions religieuses, l'Assemblée nationale, mais ils seront seuls, rédevables, seuls à rendre compte devant le peuple de ce pourquoi il n'y a pas eu élection en temps voulu. Réaction à chaud des Blanchard Mungomba en 2-3 minutes avant qu'on passe à une autre thématique. J'aime bien l'introduction de Patrick Mutombo. Je salue également sa lecture de faits, mais comme je l'ai dit, c'est que lorsqu'il introduit, il dit quelque chose de très fondamental et je crois qu'en concluant, il a répété la même chose. C'est que lorsque, à un certain niveau de la République, on gère un certain nombre de dossiers, notamment les dossiers électoraux, les questions électorales, nous devons aller au-delà de nous-mêmes, un dépassement de soi tel qu'il a dit. Et il a dit quelque part, nous devons sortir des débats de l'individualité, nous devons aller sur l'objectivité dans les questions essentiellement citoyenne, républicaine, qui touche à la vie de la nation. Et là, je suis d'accord avec lui. Parce que ici, nous, en tant que Nouvel Élan d'abord, et puis en tant que la MOUCA, lorsque nous proposions, lorsque nous engageons dans les réformes, c'est parce que justement, nous voulions à ce que nous puissions, en tout cas, encadrer. Nous voulions mettre en place le règle de jeu qui va devoir nous conduire de manière à mettre tout le monde à l'aise. Je donnais tout à l'heure l'exemple d'un arbitre qui doit officier un match de football. Si déjà à ces niveaux-là, l'arbitre a de couleurs, on ne sait pas jouer en toute quiétude, on sait déjà que voilà, ces matchs sera sanctionné par tel résultat parce que l'arbitre porte le couleur de telle ou telle autre équipe. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Je suis d'accord quand il parle de la légalité, mais la légalité suppose aussi la prise en compte de différentes forces en présence. C'est vrai, je suis aussi d'accord avec lui quand il dit qu'en face de la légalité, oui, il y a le rapport de force. Mais oui, j'en arrive par rapport au rapport de force. Démontrer parlons d'abord de la légalité. La légalité, ici, je critique à deux niveaux. Le premier, c'est que nos amis qui gèrent aujourd'hui par défi, contre la volonté du peuple, ils sont là contre la volonté du peuple, mais cela ne suppose pas que ceux qui ne sont pas aux institutions, comme nous, la MOUCA, nous sommes dans la résistance, cela ne veut pas dire que nous n'existons pas. Parce que s'il faut prendre que le résultat de M. Nanga, il a accordé 7 millions de voix à M. Chilombo et 6 millions de voix à la MOUCA et à Martin Fayoulou. Ça suppose que la MOUCA et Martin Fayoulou ne représentent pas une force négligeable ou moins, en tout cas, mobilisatrice. Et donc ça montre que si vous voulez vraiment construire pour l'intérêt de la République, il faudrait avoir une oreille attentive à ce que les autres proposent. À ce niveau-là de la légalité, il ne faut pas forcément aller chercher à ce que l'on mobilise pour que vous puissiez intégrer les observations des autres. Quand on est objectif, quand on est rationnel, on n'a pas besoin d'une force à ce niveau-là d'abord pour que l'on intègre les observations ou les propositions qui sont rationnelles pour l'intérêt de la République. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais j'avance au deuxième niveau de mon observation, c'est que il a parlé de la légalité aussi au niveau des confessions religieuses. Non, mais la légalité suppose aussi le respect de la procédure. Qui sont ces 6 ? Ils ne représentent pas, c'est vrai, ils ne sont pas moindres en termes numériques, ils sont 6 face mais en tout cas, les 8 c'est Val. Mais le problème, c'est que la procédure doit être respectée. Le président de cette institution ou de cette composante, la présidence est représentée par M. Outembi. De la Senko. Son adjoint, c'est M. En tout cas de l'ECC, le révérend Bokundoa. Mais puisque le D non pas seulement signés, mais ils ne se sont pas retrouvés à une séance où ils devaient. Mais pourquoi ils ne se sont pas retrouvés? Ils ne doivent pas non plus bloquer la machine. Non, par mauvaise foi ou par caprice. Je crois que nous avions tous suivi
Messieurs l'abbé Cholet, nous avions suivi un monsieur très brillant que je salue ici d'ailleurs, monsieur Eric Senga de l'ECC. Nous avions suivi encore d'autres, Dodo Kamba. Dodo Kamba et tout le monde, oui. mais ce que nous devons retenir de toutes ces interventions, c'est qu'il n'y a jamais eu une plénière dans le cadre de leur composante où ils devaient décider sur le nom de la personne qui devait... Mais quand il n'y a pas s'il vous plaît, non, ils ne sont pas encore arrivés à ces niveaux-là. Ils étaient au niveau de, en tout cas, de critères à retenir pour faire passer justement les candidats de manière à être sanctionnés selon que les critères ont été en tout cas retenus. C'est à ce niveau-là que le problème, en tout cas le problème se trouve au niveau de cette composante. Mais je passe parce que ça, ce n'est pas vraiment notre préoccupation. Je prends le deuxième niveau de ce qu'a dit mon frère, le rapport de force. Je suis d'accord avec lui, c'est que lorsque... Vous avez du mal à mobiliser. Il peut avoir raison. Il peut avoir raison puisque oui. jusque-là, nous n'avions pas encore mobilisé dans ce sens-là parce qu'on se disait qu'on est républicain et allons d'abord par montrer aux yeux du monde, la population qui est souveraine d'ailleurs, que nous sommes partisans d'une république qui suppose débat et prise en compte des éléments ou des propositions qui, en tout cas, apportent évolution ou changement dans la manière de faire. Mais nos amis ont montré que ce ne sont pas des démocrates. Ça, c'était d'abord une leçon qu'on voulait infliger à nos amis parce qu'un démocrate n'attend pas forcément qu'il y ait mobilisation des rues pour intégrer les propositions ou les observations des autres. C'est à ce niveau-là qu'on voulait d'abord amener nos amis pour que le peuple qui est le souverain note qu'en face, ce ne sont pas des démocrates parce que nos amis de l'IDPS nous chantent chaque fois que non, c'est un parti démocratique, tout ça. Ça, c'est déjà une leçon. Mais maintenant, parlons de la mobilisation. Je suis d'accord, mais il faut dire que l'impasse actuelle, que ce soit M. Chilombo, que ce soit M. Mbos au niveau de l'Assemblée nationale, à leur niveau, ils n'ont pas de solution parce qu'ils se sont fait rattraper eux-mêmes par leur propre loi, la loi qui a été votée. Ils n'ont pas de solution si ce n'est les forcing. Exactement. C'est-à-dire qu'à ce niveau, ils sont tentés d'aller par un forcing puisque les textes tels que votés au niveau de l'Assemblée nationale montrent à suffisance qu'ils sont en train de violer. Je vais prendre le cas de la commission, comment on appelle ça déjà? L'article 12, commission paritaire. Oui. Selon l'article 12 de la loi qui a été votée sous l'impulsion ou la présidence de M. Mbosso. Cette loi dit que la commission paritaire est instituée par la plénière pour traiter des questions techniques, c'est-à-dire que lorsque les composantes déposent leurs dossiers ou les dossiers de leurs délégués, c'est à ces moments-là que le travail de la commission commence. Mais nous avons en face de nous une commission paritaire. Déjà qu'elle n'est pas paritaire parce qu'elle n'est pas, selon la loi, composée d'une part de la majorité, des délégués de la majorité. Parce qu'elle est incomplète. Elle est incomplète et mono-tendance, je peux ainsi m'exprimer parce que là, il ne s'agit que des membres de l'Union dite sacrée. Vous aviez suivi, Madame députée, celle de la province orientale, le nom va revenir. Inagossi a décrié cette manière de faire. Mais Blanchard, vous c'est pour montrer à cette allure, vous êtes en train de planter les décors du glissement et Patrick Moutombo l'a dit, vous serez tenu pour responsable de la non-tenue des élections en 2023. J'apprécie l'honnêteté. Si jamais cela arrivait. J'apprécie l'honnêteté de Patrick Moutombo, mon co-débatteur, parce qu'effectivement, il a raison. Mais s'il faut faire la relecture ou bien lire cette situation, vous comprendrez avec moi que ceux qui doivent ou devront être tenus comme responsables sont en face de nous, c'est-à-dire M. Chilombo et son équipe. Pourquoi? Nous étions le premier à parler de réforme. Ils ont suivi, mais malheureusement, ils n'ont pas intégré ce que nous avions proposé parce qu'à ce niveau-là, nous parlions de la dépolitisation et eux pensaient qu'il fallait politiser à outrance. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, le bureau tel que voté au niveau de l'Assemblée nationale par M. Mbosso et la majorité, il y a 6 membres au sein de ces bureaux qui sont politiques et un seul membre qui est représentant de la société civile. Vous comprenez qu'ils ont politisé à outrance. Nous, on voulait de la dépolitisation. Merci, on aurait bien voulu que les débats se passent à ce niveau-là pour que chaque groupe, chaque parti essaie de démontrer. Mais juste le dialogue dessus. Ça n'a pas marché. Mais maintenant,
nous avions montré cette bonne foi de proposer de réformes. Nous avions montré la bonne foi non seulement de parler réforme, mais de montrer le texte. On a proposé la loi portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, mais on est allé au-delà. On a proposé même la loi électorale dans laquelle nous avions prévu les mécanismes même de sanctions. Comme de l'autre côté, ils font la sourde oreille, la seule possibilité ou l'option qui vous reste ici, c'est faire gronder la rue. Et je vous assure que demain mardi, le présidium de la MOUCA va devoir communiquer face à l'opinion et dans les jours à venir, ils vont donner la date de la mobilisation parce que... Espérons que cette fois-ci, vous allez mobiliser. En tout cas, je vous assure, puisque lors, Patrick a parlé de la mobilisation à l'époque du dossier Ronsard Malonda, mais les gens oublient que c'est nous qui avions mobilisé, nous la MOUCA, et à cette époque, parce que on a vu les gens... mais rééditer l'exploit, qu'est-ce que vous attendez? Je vous dis, cher John, que demain, mardi 25, les leaders de la MOUCA, Adolphe Mozito et Martin Fayoulou, vont communiquer et ils vont donner la date précise de la mobilisation pour arrêter justement l'intention, la volonté de M. Chilombo et M. Mbosso de nous amener vers un glissement. Parce que l'impasse ici, en réalité, je m'excuse, je prends 5 secondes dans le temps de mon co-débatteur. M. Chilombo aurait pu se dépasser pour exploiter la disposition constitutionnelle qui dit de lui qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Là, j'entre un peu dans le sens des institutions. Il aurait pu décanter la situation. Mais jusqu'à ce niveau-là, s'il n'arrive pas, parce qu'il constate qu'au niveau même institutionnel, ils sont dans un blocage, parce que la loi, je parlais de l'article 12, montre qu'il y a déjà blocage à ce niveau-là. Mais au niveau de la réalité politique et sociologique, j'ai démontré ici que la MOUCA, FCC et même l'Union dite sacrée, ça ne marche pas parce que toutes ces composantes montrent que non, nous devons aller par un consensus. Et il y a un temps minimum avant janvier 2022 pour que nous puissions régler toutes ces questions de manière à éviter justement qu'il y ait glissement en 2020. Patrick Moutombo, vous allez certes réagir, mais une autre question qui fait débat aussi, c'est la dernière sortie médiatique d'un allié de taille de l'Union sacrée qui s'appelle Moïse Katumbi Tchapoué, à lire de près. Qui est de la MOUCA. Bon, la MOUCA... Il est de la MOUCA. Mais il est de l'Union sacrée. C'est un allié de l'Union sacrée. Alors, c'est qu'on s'est dit, à travers ces déclarations, on sait déjà déceler des fissures au sein de l'Union sacrée. Et peut-on dire que l'Union sacrée est à bord de l'explosion? Oui, c'est une question pertinente, mais j'aimerais que vous m'accordiez aussi suffisamment du temps que vous le faites pour Blanchard. Vous savez, John, je dois avouer que je suis tombé fan de Blanchard, que je croise pour la première fois. Ok. Et cela c'est un compliment. Cela étant, qui aime bien... On reconnaît l'élégance des juristes, surtout des avocats, donc on a toujours été élégant et je reconnais mon confrère. Oui. Qui aime bien, conseille bien. J'ai peut-être un petit conseil. Non, conseille bien. J'ai un petit conseil par rapport à la manière dont il appelle le président de la République, M. Chilombo. Il est vrai qu'il me dira que voilà, c'est son poste nord, donc je l'appelle par son nom. Mais retenez que en politique, l'humiliation n'a jamais profité à son auteur. Et donc, je sais l'intention qui vous anime, Chilombo, et ce pourquoi vous le dites avec beaucoup d'empressement. Pas beaucoup de haine aussi. Mais sachez que, en politique, l'humiliation n'a jamais profité à son auteur. Nous qui venons, tâchons de bien faire les choses. Mais pas quand il s'agit. Le fait de l'appeler Chilombo, c'est de l'humilier. J'en passe. Il s'appelle Chilombo. Deuxième problème. Maître Blanchard n'est pas arrivé à rencontrer élégamment mes 2 points se fondant sur le rapport de force et la légalité. Il dit que voilà, vous avez les 2 confessions religieuses qui sont majoritaires, qui sont... Non, vous savez, la beauté de la loi, c'est que elle arrive à être appliquée 2 fois même à votre propre tort. C'est ça la loi. Et quand on veut d'un état de droit,
l'état de droit que prône le président Fayulu, l'état de droit que prône le Premier ministre Mouzitou, l'état de droit que veut prôner Blanchard sur ce plateau, c'est cet état-là qui fait respecter la loi, même lorsque elle va à votre encontre. Que dit la loi quant à la désignation de l'animateur président de la CENI? La loi est claire. Ce sont les 8 confessions religieuses qui votent, qui le désignent par consensus. À défaut de consensus, c'est le vote. Ça, c'est la loi. Et les hommes d'État que nous devrions tous être, on a l'obligation intellectuelle, spirituelle et morale de dire à nos populations que voilà, celui qui est voté, c'est lui qui vient d'être voté et voté au dépend de la loi et trouvons d'autres mécanismes. Deuxièmement, vous savez que dans un passé récent, la Mouka dans son ensemble, parce que il continue à dire que le FCC s'est cassé en deux pour infiltrer l'opposition, autant que nous, au Front Patriotique, nous disons que la Mouka a infiltré la majorité de l'Union Sacrée en nous envoyant ces quelques mercenaires. On envoie Katumbi notamment. Pour embrouiller la carte. Ok. Mais lorsque ils ont combattu l'Union Sacrée, la candidature de Malonda, ils ne pouvaient pas savoir que dans un avenir proche, il y aurait eu d'autres réalités. C'est-à-dire, ils ont refusé Malonda. Aujourd'hui, que les 6 confessions religieuses ont désigné quelqu'un d'autre, ils le refusent, ils disent que nous allons aller dans la rue. Mais la finalité, c'est quoi? Qu'est-ce que nos enfants, qu'est-ce que ceux qui sont en sciences politiques, en droit, les étudiants, le monde entier peut retenir de leur comportement aujourd'hui? Il devient des oppositionnistes, c'est-à-dire ceux qui s'opposent à tout, en lieu et place de faire une opposition républicaine et donner des propositions. Je n'ai pas dit que nous ne sommes pas de républicains ou nous ne pouvons pas vous entendre. J'apprécie à juste titre votre humilité en disant que vous êtes une minorité qui devrait être entendue. Oui, mais comportez-vous en tant que tel. Parce que dans votre schéma, votre logique que vous proposez de Nangwa, tel que le président Félix a eu 7 millions et vous avez eu ce que vous avez eu là, mais comportez-vous en tant que minorité si tel est le cas. Comment vous allez obliger aux animateurs d'institutions de pouvoir violer la Constitution et les lois du pays simplement pour vous faire plaisir? Comment ça? Ils veulent que, par exemple, que la loi sur la CENI qui a été promulguée, votée et promulguée par le président de la République, ne puisse pas avoir deux effets, qu'on puisse la revoir. C'est en cette loi-là qu'il parle de composantes. Comment voulez-vous à ce jour interdire au président de la République, parce qu'il y a une infraction, vous savez, d'abstention coupable lorsqu'un fonctionnaire doit s'interdire de poser les actes qui vont dans le cadre de ses attributions pour une raison ou une autre. Qui vous fait dire que votre position est celle adoubée par l'ensemble du peuple? Qui vous fait dire que ce que vous voulez aujourd'hui, c'est ce que veut également le peuple? Vous savez, nos amis, dont je reconnais beaucoup de vertus, essaient un peu de se comporter comme des fils cadets ou de filles cadettes dans de maison. Avec beaucoup de caprices. Beaucoup de caprices, mais vous devez savoir qu'à un certain moment, le pays ne va pas se stopper parce qu'il y a une cadette dans la maison qui veut engager la guerre contre tous les aînés. Y compris ses parents. Y compris ses propres parents. Ça, c'est intolérable. Donc, je note que mon co-débatteur, sur la question de rapport de force, ne m'a pas rencontré. Le rapport de force, il y en a de plusieurs catégories, diplomatiques et puis sur la rue. Mais sachez que vous n'avez pas
déjà que ce serait assez cosmétique pour vous que j'arrive à affirmer que, de vous rappeler que vous n'avez pas le monopole de la rue, parce que nous savons de quoi vous êtes capable, et nous savons où est-ce que vous êtes et ce que vous pouvez faire. Même si c'est rallié à ces deux confessions religieuses. Écoutez ce qui va arriver. Ne minimisez pas. Écoutez ce qui va arriver. Oui. La Mouka avait envoyé ses mercenaires. Où c'est? Dans l'Union sacrée. Dans les heures qui suivent, après-demain, quand la Mouka, elle, Maître Blanchard, oui, va faire son speech, vous allez voir l'Union sacrée. La Mouka, elle, Union sacrée, les rejoindre. Ah bon? Vous allez voir... Donc c'est la reconstitution des Genèves. Justement, vous allez voir leur allié inconditionnel, le FCC, qu'ils peinent actuellement, qu'ils essaient un peu de voiler pour dire que... Non, vous allez voir, parce qu'ils savent une chose, que en tant qu'identité, la Mouka, seule, ils ne peuvent pas arriver à challenger des forces politiques traditionnelles que nous avons. Les rapports des forces ne sont pas... Et vous direz que je suis un prophète, parce que je vous dis. Après ce qu'ils vont faire demain... Alors, au Front patriotique, qu'est-ce que vous pensez de cette sortie médiatique? Leurs mercenaires qu'ils ont envoyés dans l'Union sacrée vont emboîter leurs pas. Vous avez parlé de la deuxième question. Je vais vous dire une chose. Moïse Katumbi. Vous avez suivi l'interview du gouverneur Katumbi. Oui. Vous savez, nous, au Front patriotique, la ligne de conduite, c'est le respect, et le respect qui doit être mutuel. M. Katumbi est intervenu sur les sons d'une... Jeune Afrique. De Jeune Afrique. Pour ne pas les citer. Est-ce que vous pouviez comprendre comment il n'y a eu aucune question sur Martin Fayoulou et la Mouka? C'est curieux, hein? Comment on peut parler de Kabila, du président Kabila, du président Tshisekedi, de tout ce qui se passe. Nulle part, il ne parle de... Nulle part, on parle de la Mouka, nulle part, on parle de Martin Fayoulou. Simplement parce qu'il est temps que la Mouka se reconstitue. Parce qu'il est temps de faire revivre l'alliance de Genève. Il est temps de rediter ce que les autres avaient qualifié de trahison. Concernant votre question, nous disons ceci. En politique, il y a une logique à laquelle il faut obéir. Après le discours du président Moïse Katumbi, qui est la deuxième force de la coalition gouvernementale. C'est pas la première. La deuxième force de la coalition gouvernementale. Un parlementaire. Gouvernementale, c'est-à-dire quand vous prenez l'UDPS, ensemble, EMLC, AFDC et d'autres alliés, deuxième force. Vite vous constatez que M. Katumbi est la avec deuxième son force ensemble. avec son ensemble. C'est-à-dire il gère les affaires étrangères. Ensemble gère la primature, c'est-à-dire le chef du gouvernement. Okay. Ça, vous ne le dites pas assez. C'est-à-dire le chef du gouvernement relève politiquement de Moïse Katumbi. Quand vous prenez le ministère de plan, vous prenez transport de ministère assez significatif et important. Mais il combat, il critique, il fustige une action gouvernementale à laquelle il prend part. Activement. Ces gens-là payent de cotisations. Les ministres, là, ils payent de cotisations pour le parti. Il y a lui, Moïse Katumbi, qui, du fait de sa participation à ce gouvernement, doit avoir eu d'autres retombées politiques, d'autres retombées économiques. Les entreprises publiques arrivent. Hein? Mais comment s'est-il permis de s'attaquer au gouvernement? Pour nous, c'est clair. Dès lors, nous n'allons plus soutenir un gouvernement auquel participe la Mouka. Parce que c'est une opposition farouche. Katumbi ne doit pas s'assumer. Justement, mais oui. Jusqu'à preuve du contraire. À l'instar du G7 sous Joseph Kabila. Mais il n'est pas le seul. Il y a le tandem Bemba, du sénateur Bemba, le vice-président Bemba. Quand on critique l'action gouvernementale, il n'y a personne qui s'assume. Regardez AFDC.
après la sortie médiatique de Katumbi. Il n'y a personne qui s'assure. Regardez l'UNC, qui prend part aussi activement. Personne n'adoube, n'accepte de porter la responsabilité de ce gouvernement. Mais pourtant, c'est eux qui travaillent. Comment voulez-vous avoir de bons résultats lorsque de prémices sont faussées? C'est la raison pour laquelle nous disons ceci. Et pour terminer, Comme Moïse Katumbi estime que combat la justice du gouvernement dont il fait partie, il combat le social, il combat la sécurité, la défense. Au niveau du front patriotique, ça devient illogique et stupide, incongru pour nous, de soutenir un gouvernement dont les membres n'arrivent pas à assumer eux-mêmes leur position. dans ce gouvernement dont en principe disparaît. Mais bien sûr, il faut mettre... Et le avec plus ses tôt conséquences, possible- peut-être l'explosion des unions sacrées. Il faut mettre le plus tôt possible une coalition gouvernementale 100% Félix Tshisekedi parce que... Où les fonds patriotiques ne prendront pas. Hein? Non, mais On vous voit venir. Écoutez, mais c'est logique. Les retours aux affaires. Messieurs, nous avons 1% de députés à l'Assemblée nationale. Ok. En termes de seulement le Parti travailliste. Et si vous devez mettre d'autres adhérents, d'autres forces politiques vives, mais ce n'est que logique de pouvoir Donc, il poursuivre faudra de peut-être prétendre. une sorte de remaniement. Quand vous parlez du Front patriotique, vous Oui. ne parlez pas d'un regroupement politique qui va faire les yeux doux parce que... Non, nous demandons ce que nous valons. Merci. La chère Mungomba, on comprend vite, les masques commencent à tomber. Les gens que vous avez envoyés, infiltrés au sein de l'Union sacrée, commencent à dévoiler maintenant leur vrai visage. Et suivez mon regard, la dernière sortie médiatique de Moïse Katumbi Tchapou. John, je pense que j'aurai le même temps de parole que mon co-débatteur pour rencontrer tout ce qui a été dit autour de cette table. Premièrement, je commencerai par dire que, puisque j'ai entendu parler de l'humiliation qui ne profite jamais à son auteur, non, ben, je sais qu'en face de moi, c'est un avocat. Donc aujourd'hui, si Maître Patrick veut nous dire que le nom Tshilombo a un caractère humiliant et injurieux, alors, en tant qu'avocat, nous nous portons déjà ici, en tout cas candidat, pour aller attaquer ces noms et la personne qui a donné ces noms. Donc, comprenez ce que je veux dire. Donc, moi, je sais Mais que... pourquoi vous avez la langue lourde de l'appeler Tshisekedi? Non, mais je vous appelle John. J'appelle mon co-débatteur Patrick. Vous ne me demanderez pas de vous appeler John Chitende, tout ça. C'est ça le vrai problème, puisque c'est un élément. Non, mais c'est un élément. Non, pour vous, ça devient systématique. Non, mais c'est comme je t'appelle John. C'est comme j'appelle mon co-débatteur Patrick. Ben oui, c'est peu que j'appelle. Mais rarement vous l'appelez Tshisekedi en tout cas. Non, mais c'est comme ça ne je sort t'appelle- jamais de votre bouche. C'est quoi le problème? Non, John, je suis habitué à t'appeler John. Pourtant, tu as Chitende et autres. J'appelle mon co-débatteur Patrick, pourtant il a d'autres. Ça veut dire que le fait d'appeler M. Tshilombo, en tout cas, à moins que... M. Félix. Oui, ben, c'est ce que je dis. Donc, Félix, Tshilombo, tout ça, ça fait partie des éléments de son nom. C'est Tshisekedi qui veut pas prononcer. C'est quoi le problème? Non, le problème c'est que... Ces moi- noms Tshisekedi pèsent tellement que vous ne voulez pas les coller à Félix ou comment? Non, le problème c'est que Oui. Etienne Tshisekedi, Ah, c'est ça, le problème. qu'on le veuille ou pas, Hum. de raise mémoire, ce n'est pas n'importe qui pour le Congo et les Congolais. Et c'est son fils biologique après tout. Ah oui, Oui. c'est son fils Il porte biologique. son nom. Oui. Et moi, en tant que citoyen congolais, moi, en tant que celui qui a toujours reconnu la lutte de messieurs Etienne Tshisekedi, par moment, parce qu'il faut dire que c'est pas un saint, il avait aussi des comportements qui laissaient à désirer, mais du moins, il nous a appris à résister face à la dictature. Ça, nous devons en tout cas les noter. Mais en tant que tel, en face, je ne retrouve pas la lutte d'Etienne Tshisekedi. Ce qui fait que ce nom de Tshisekedi, pour moi, est en tout cas un nom à préserver. Sacré. C'est un nom à préserver. C'est un nom à préserver. Voilà pourquoi je me Et réserve. que vous ne voulez pas coller ces noms à Félix. C'est son fils biologique. Oui. Je n'en disconviens pas. C'est son droit, comme moi, je suis Mais le c'est fils son de mon nom. père. C'est son Mais puisque le droit me donne la possibilité de l'appeler en
son autre nom, je ne vois pas en quoi est-ce que ça peut constituer de l'humiliation. Donc, je referme vite cette parenthèse. Je prends encore un élément. Mon co-débatteur a dit que nous nous opposons à tout. Non, cher Patrick. Nous, devenez des oppositionnistes. On a fait la proposition de la loi portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Si on s'opposait à tout, on n'allait pas faire cette proposition. On est allé un peu plus loin. On a déjà proposé la loi électorale, alors qu'au niveau des institutions-là, ils n'ont pas encore débattu de cette question. Nous sommes allés un peu plus loin pour présenter même le plan de sortie des crises, parce qu'on estimait que le pays ne pouvait pas s'embraser parce que les noms de Fayoulou n'ont pas été proclamés alors qu'il avait gagné les élections. On a dit le plan de sortie des crises. C'est pour montrer que nous, tout ce qui nous anime ici, c'est l'intérêt de la République. Tout ce qui nous anime, c'est le souci de voir le Congo aller de l'avant, défier les autres nations du monde. Ici, si nous voyons notre situation actuelle, on est au bas, on est en tout cas au plus bas niveau de l'échelle, et ça ne peut pas nous honorer en tant que compatriotes, en tant que Congolais. Voilà pourquoi nous nous battons, voilà pourquoi nous pensons que nous devons faire bouger les choses. Mon co-débatteur m'a dit que je n'ai pas rencontré ces préoccupations ou ces observations par rapport à la légalité, parlant de ce qui se passe au niveau de l'impasse, au niveau de la CENI et du rapport de force. Non, je montrais ici que sur le plan de la légalité, puisqu'il s'est apaisanti plus sur la désignation des animateurs au niveau de la composante confession religieuse. Je dis ici que la légalité suppose aussi respect de procédure. Je dis que nous avions suivi tous ces délégués, tous ces représentants des confessions religieuses, tous ont reconnu qu'ils ne se sont jamais retrouvés pour désigner un candidat. Ils étaient encore à l'étape de constituer les profils de celui qui devait représenter ces confessions. Jusque-là, ils ne se sont jamais retrouvés pour voter ou pour aller par consensus pour désigner un candidat. À ce stade, ils ne sont qu'au niveau des critères, des éléments devant constituer le profil de celui qui doit être le délégué de cette composante au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. C'est à ce niveau-là que les 6 ont trouvé que les autres, ici, quand on parle des autres, c'est les présidents de cette composante et les vice-présidents, ils estiment que ils en font des trop et ils doivent aller vite en besogne. Ils désignent les noms qu'ils ont désignés et ils vont vite déposer au niveau de l'Assemblée nationale. Et il faut reconnaître... Même méthode qu'avec Gonza. Même méthode que M. Tshilombo avait décriée à l'époque. Et maintenant, ils sont rattrapés par les mêmes stratégies, les mêmes méthodes. Et il faut quand même reconnaître que M. Mbosso, on peut tout dire. C'est vrai, ce n'est pas un saint, mais cette fois-là, il avait au moins fait jouer sa sagesse. Parce que la première démarche, lorsque les 6 sont allés déposer, il a vu les deux arriver, il a compris que non, effectivement, vous n'avez pas raison parce que vous n'êtes pas encore arrivé à cette étape-là. Il a accordé encore, je crois que c'était 48 heures, une prolongation. Arrivé à cette prolongation, le même débat. Et cette fois-là, les 6 vont encore le voir. Et les deux ont estimé que, bon, on ne peut plus retourner encore chez M. Mbosso, d'autant plus qu'il a violé déjà la loi électorale en son article 12, en mettant en place une commission paritaire qui n'en est pas. Et ils ont sollicité, selon eux, l'arbitrage de M. Tshilombo. Que pour nous, nous estimons d'ailleurs que c'est aussi contradictoire pour les confessions religieuses et la SENCO, parce que c'est vouloir une chose et son contraire, parce qu'ils disent que les candidats pour qui les 6 se battent est proche du pouvoir. Or, le pouvoir ici est incarné, le pouvoir exécutif par M. Tshilombo. Ce qui fait que le fait pour eux d'aller recourir à son arbitrage, c'est aller auprès du juge qui doit être lui-même encore parti. Donc c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Bon, j'ai entendu. Bon, de toutes les façons, moi, ça me surprend d'apprendre que M. Katumbi faisait encore partie de la Mouka. En tout cas, tout ce que moi je sais... Il y a 2 ailes de la Mouka maintenant. Il n'y a pas d'aile, il n'y a pas d'aile au sein de la Mouka. La Mouka, après les élections de 2018, les leaders s'étaient rendus à Bruxelles où le 27 avril 2019, ils avaient signé tous... En tout cas, les 6, pour ne pas citer ceux qui étaient partis, le professeur Matungulu et les autres, les 6 avaient signé une convention qui faisait de la Mouka plateforme électorale comme plateforme politique. Et à ce niveau-là, ils avaient prévu les mécanismes que tous
tout leader pouvait se retirer librement et à tout moment. Nous avions constaté les départs de M. Katumbi. Et ça, c'est la convention qui l'a dit. Nulle part dans notre convention, il est dit que nous pouvons jouer le jeu des amibes, c'est en tout cas aller infiltrer tel ou tel autre. Ça, ce n'est pas dit, ce n'est pas prévu dans la Mouka. Et nous marchons selon que la convention a été signée par tous ces leaders-là. Vous ne voulez pas enquister l'union sacrée. Exactement. Oui. Mais ce que je sais, c'est que M. Katumbi et Jean-Pierre Bemba, ce sont des leaders que je respecte, ils avaient levé l'option librement d'aller soutenir M. Tshilombo, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. La preuve, c'est qu'ils ont, mon co-débatteur Patrick venait de le dire tout à l'heure, ils ont de ministères importants au niveau de l'union dite sacrée. Mais maintenant qu'ils critiquent l'action de ces gouvernements, mais qu'ils tirent les conséquences. Voilà. Qu'ils tirent les conséquences. Parce que je ne sais pas si on doit continuer. Nous, en tant que politique, et ici, je ne me mets pas à l'écart, nous devons arrêter de jouer avec notre peuple. Nous devons arrêter, cher John. Tout le monde doit assumer. Mais oui, parce que quand il est allé soutenir M. Tshilombo, personne ne l'avait braqué, en tout cas le revolver, tout ça pour aller soutenir M. Tshilombo. Il est allé... Mais vous voulez qu'il s'étaise quand il comprend que peut-être les choses ne marchent pas comme il s'attendait. Il doit aller jusqu'au bout de sa logique. Lorsqu'on estime qu'on n'est pas d'accord avec une façon de faire, on se retire et on prend une autre option. À l'instant du G7 sous Joseph Kabila. Par exemple, et il était un des auteurs de cette action de G7. Oui. J'ai entendu même à l'époque, toujours les collaborateurs de M. Katumbi attaquer la proposition de loi qui a été la proposition de loi sur dite Tchani. Mais toujours dans la même logique ou le même raisonnement. Moi je dis, mais puisque nous, par exemple, nous disons que nos amis qui gèrent aujourd'hui sont en tout cas là de manière illégitime, et nous considérons que toutes ces institutions fonctionnent de manière illégitime, voilà pourquoi nous nous définissons comme résistance. Mais puisque vous aviez accepté de faire partie de ces institutions, y compris le gouvernement, vous voulez attaquer une loi dans la rue. Mais c'est contradictoire. Si vous pensez que vous êtes dans un espace démocratique, dans un espace républicain, vous n'êtes pas d'accord avec un élément au sein à l'intérieur. Il faut le régler au sein des institutions. S'ils estiment que l'action du gouvernement n'apporte pas le résultat escompté, ça ne facilite pas à notre peuple d'obtenir les résultats qu'il attend, mais qu'ils aillent débattre au sein du gouvernement. Et s'ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'il attend de ce gouvernement, qu'ils se retirent. Patou Moutoukou-Bouzan, je n'ai pas vu notre temps passer. En tout cas, je vous donne 2 minutes, ça sera non, c'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé, moi je dois conclure. C'est ce que veut la tradition. Non, mais concluez s'il vous plaît. Écoute, John, oui. Tout en appréciant à juste valeur la qualité du débat, oui. J'aimerais dire que le Front patriotique 2023, avec son coordonnateur national, l'honorable Steve Mbikaï, nous avons décidé de faire de la loyauté, de la fidélité, une question d'agir. C'est-à-dire... De la constance aussi. Mais bien entendu, de la constance dans les idées. Si nous n'étions pas constants... Parce que la constance n'est pas votre force. Écoutez, nous avons l'habitude d'interpréter les choses selon nos limites. Lorsque vous parlez de la constance, vous faites allusion à quoi? Parce que dans un passé récent, je ne parle pas d'avant-hier, mais d'hier, Félix Tshisekedi était contre Kabila. Et au lendemain des élections, c'est Félix Tshisekedi qu'on voit en couple. Mais des disait de Fayoulou une souris naine. Mais aujourd'hui et dans les instants qui vont suivre, vous verrez que le FCC sera en couple avec la Mouka. Mouzito qui a été avec Kabila hier, aujourd'hui c'est une des figures principales de l'opposition. Martin Fayoulou qui a été député majorité présidentielle 2006 comme député provincial, aujourd'hui c'est le visage phare de l'opposition. Vous voulez dire l'inconstance est dans les gènes du politique congolais? Ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux corriger
permettez-moi, mais je trouve ça quand même assez insuffisant de votre part, de dire que nous sommes inconstants dans la mesure où nous n'avons pas changé par rapport à nos idéaux. Parce que dans ce pays d'où vous avez appris et le mot constance et les idéaux politiques et les courants politiques, on juge la constance par rapport aux idéaux. Depuis quand nous ne sommes plus de la gauche? Depuis quand nous ne faisons plus du capital social notre cheval de bataille? Si vous voulez dire que nous sommes inconstants par rapport à notre appartenance d'hier au FCC, alors je comprends que c'est une insulte que vous infligez à l'ensemble de la classe politique, sauf vous seul, le journaliste qui seriez simple. Je passe à ce qui concerne le gouverneur Katumbi. Et votre conclusion aussi? Le gouverneur Katumbi. Je disais que nous, au niveau du Front patriotique, nous avons fait de la loyauté et de la fidélité une question d'agir. Lorsque nous soutenons, nous sommes dans une vision, en collaboration avec un leader, nous l'exprimons. Je suis d'accord avec Maître Blanchard, lorsqu'il estime que les amis doivent s'assumer. Aujourd'hui, qu'on se le dise, nous sommes de la majorité présidentielle, parlementaire. Nous sommes de l'Union sacrée. Mais nous ne faisons pas partie de la majorité de la coalition gouvernementale. Oui. Mais nous soutenons et l'action du chef de l'État et l'action du gouvernement. Mais M. Katumbi, qui est, lui, de la coalition gouvernementale, soutient la position de Martin Fayoulou et de Mouzito. Dis-moi un peu en quoi nous jouons. Carrément qu'il rejoigne l'opposition, comme c'était le cas, on comprendra qu'il aura été celui qui se serait improviser dans la scène pour quelques dividendes politiques, reprendre son passeport, reprendre ses sociétés, reprendre tout ce qu'il avait. Mais nous disons, et c'est une sonnette d'alarme que nous tirons, qui concerne et le président de la République, et le gouverneur Katumbi, et tout le sociétaire de l'Union sacrée. Merci, Patrick. L'heure est arrivée de créer une coalition gouvernementale 100% Félix Tshisekedi, de manière à ce que nous puissions être en face du vrai Lamouka, c'est-à-dire un Lamouka dans son format actuel où il n'y aura plus de mercenaires que les Blanchards nous auront envoyés dans l'Union sacrée. C'est-à-dire les opposants doivent se définir en tant que tels et nous de la majorité, nous nous définissons en tant que tels. La loyauté, la fidélité sont le deuxième mot-clé après la légalité et le rapport de force qui auront conduit fidèlement. Blanchard Mungomba, 2 minutes, votre conclusion aussi. D'abord, je retourne une question à mon collébateur, puisqu'à un moment, il m'avait posé la question de savoir qui nous faisait dire que tout ce qu'on faisait comme proposition était la position du peuple. Je rétorque la même question. C'est que lorsque nos amis estiment que la proposition au niveau de l'Assemblée nationale, telle que ça a été par M. Mbosso et tous ceux qui sont là, que c'est ça, c'est qui doit être parce que le peuple serait d'accord avec eux, je me pose la question s'ils se battent ou ils représentent vraiment le peuple. Parce que le peuple suppose... À travers le province, nous voyons que le peuple adhère à la vision de l'Union sacrée du président de la République. Ici, à Kinshasa, on le vit, on le sent. C'est-à-dire, lorsqu'un peuple n'est pas d'accord avec une situation politique, il s'exprime. Par le silence de ce peuple, veut dire qui ne dit mot consent. C'est sa conclusion à la vision du chef de l'État. Merci beaucoup. Et je crois que la réponse du peuple, on l'a vu au niveau des confessions religieuses. C'est-à-dire que c'est un corps intermédiaire. C'est la société civile. Et elle est indépendante de nos forces politiques. Elle s'est exprimée pour montrer que la loi tel que voté par M. Mbosso, les conséquences que ça donne aujourd'hui pour retrouver les blocages pour la désignation, c'est le fait du forcing ou de la précipitation, l'empressement de ce pouvoir de M. Tshilombo. Je peux encore avancer, si vous permettez, c'est que on a vu les mouvements citoyens, il les avait cités un moment, ils représentent également une frange de notre peuple. Les mouvements citoyens ont fait des sittings pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord parce qu'ils veulent une CENI. Mobilisé aussi. Le problème, ce n'est pas de beaucoup mobiliser, le problème, c'est de s'exprimer, de dire ce que l'on pense. Et la société civile, je l'ai dit au travers des églises, les mouvements citoyens ont exprimé, c'est pour montrer que le peuple n'est pas d'accord. Et en plus de ça, nous qui sommes dans la résistance, nous avions également
également donner notre position pour montrer que ce n'est pas ça la position du peuple, c'est la position de l'union dite sacrée. Nous devons nous mettre autour d'une table pour discuter, non pas pour se partager le pouvoir, mais discuter des options qui devront être levées de manière à sécuriser notre peuple et la République. Mais quant à la Mouka, puisque mon co-débatteur a voulu faire passer ou faire croire à l'opinion que aujourd'hui le FCC et Moïse Katumbi joueraient le jeu de la Mouka, nous disons non, nous ne sommes pas dans cette logique. Les débats vont tomber après votre déclaration. Nous savons, et il a dit tantôt, c'est que M. Kabila et les FCC sont de partenaires de M. Tshilombo. Ça, ce n'est pas à démontrer. M. Katumbi a accepté volontiers d'aller soutenir M. Tshilombo. Mais aujourd'hui, si, par rapport aux questions citoyennes, aux questions qui touchent à la République, ils estiment qu'ils doivent se retirer, comme je l'ai dit, ils doivent s'assumer et qu'ils se disent de retourner à la raison pour embrasser, continuer les combats de notre peuple. Ce n'est pas Blanchard Mongomba, moi encore, je ne sais pas moi, Martin Fayulu, Adolphe Muzito qui vont s'imposer. Nous ne sommes que de porte-étendard. Si le peuple estime qu'il doit embrasser, en tout cas Moïse Katumbi, il doit embrasser Kabila et tous les autres, c'est au peuple de décider. Tout ce que je sais pour moi, c'est que nous allons nous mobiliser pour empêcher la stratégie de M. Tshilombo de vouloir imposer une loi qui n'a pas requis les consensus de tout le monde. On a commencé la conclusion avec. Mais s'il prend la parole, il va parler plus que moi alors. Il va parler plus que moi puisqu'il m'avait arraché la parole à un moment. Mais vous avez déjà compris. Il m'a posé une question. Non, il a déjà répondu. Il a déjà répondu à la question. Prochainement, il a posé une question à laquelle je dois répondre. Non, on va encore vous retrouver. On va revenir par rapport à ça. Mon co-débatteur parle plus que moi. On constate que vous jouez les jeux de mots. Ah, voilà. Retrouver ces débats républicains, mais empreint de respect mutuel, ça j'ai aimé. Et retrouver ces magazines en rediffusion, c'est mardi à partir de 11h. Un nouveau rendez-vous est pris le lundi prochain, même heure, même chaîne. Au revoir.